Bon, Marco, avis final sur ses essais hivernaux, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il a encore changé d'avis du coup? Les choses se passent bien, mais McLaren est au même niveau. Ah, selon lui, McLaren est au même niveau, d'accord. Il y a encore quelques réglages à faire, mais en principe tout va bien. Max Verstappen a été clair après le test à Bahreïn. Il ne s'est pas mal passé ce test, mais il y a définitivement encore du travail à faire pour Red Bull. Le Néerlandais ne s'attend donc pas à ce qu'on ait son équipe soit la plus rapide de la course d'ouverture à Melbourne. Il a toutefois souligné qu'il était difficile de comparer le rythme de Red Bull à celui des autres équipes, étant donné les nombreux facteurs inconnus. Pierre Wacher a admis que Red Bull avait des attentes différentes des essais hivernaux, le français indiquant que les progrès réalisés n'étaient pas à la hauteur des espérances, tout en reconnaissant que les journées d'essai n'étaient pas sans faille. Il n'était donc pas entièrement satisfait, mais dans le même temps, il a souligné qu'il était important de trouver les problèmes à ce stade, et pas seulement pendant la saison. Ok, bon, on semble pas si confiant que ça chez Red Bull quand même, hein. D'après ce qu'on nous raconte là. Tout le monde a l'air de dire que McLaren est devant Red Bull, que Red Bull serait deuxième et peut-être derrière Ferrari du coup, qui sera en bataille avec Mercedes peut-être. Mais ça reste très serré, hein. Je vous parle de 1 ou 2 dixièmes. Hein. Donc bon, au final, ça peut vite varier, une erreur de pilotage, etc. Ça peut vite changer tout ça. Johnny Herbert s'exprime sur les agissements de la FIA. J'ai été licencié par téléphone, nous dit-il. Ah bah c'est pas très classe, ça effectivement. Au départ, ça ne venait pas de la FIA, c'est le bavardage avec la FIA qui les a fait changer de point de vue. Tout ce que j'avais fait tout au long de l'année 2024 avait été discuté et accepté. 2 jours avant qu'on me donne finalement le coup de fil, on m'avait dit que tout était bon pour cette année, puis ça n'a pas été le cas finalement. Je comprends comment les choses se sont passées, mais je ne vais pas vous montrer du doigt. Mais comme je l'ai dit, certaines personnes ont effectivement parlé avec le président de la FIA, et c'est pourquoi le président a finalement pris cette décision de se débarrasser de moi. Alors moi, je me pose la question, qui a bavassé, qui a influencé Mohamed Ben Sulayem? Est-ce que c'est le clan Red Bull, le clan Verstappen? Moi, ça m'étonnerait pas. Et c'est pas normal que le mec soit si influençable, en fait. Tout ça sort, d'où ça vient ça encore. Voilà, les messes basses en Formule 1, ça continue, encore plus. Et c'est assez lamentable. Ciao. Horner s'attend un peloton serré en 2025. Ils se ressemblent tous. Il y a une convergence des performances et une convergence des designs, hein, du coup des voitures. Je pense que nous devons juste améliorer certaines des caractéristiques de la voiture de l'année dernière. Je pense que l'équipe va travailler très dur sur ce point pendant l'intersaison. N'oublions pas que nous avons tout de même remporté 9 courses et 4 courses sprint avec cette voiture l'année dernière. Nous avions donc une base raisonnable à partir de laquelle nous pouvions nous développer. La compétition est très serrée, et bien sûr l'année dernière avec cet ensemble de règlements, vous pouvez voir la convergence. Je veux dire que les voitures se ressemblent toutes incroyablement aujourd'hui. Je pense que ça sera très compétitif tout au long de la saison, dès la première course et tout au long de la saison. Ouais, pour une fois je pense qu'il a raison. Après encore une fois, ça se trouve Red Bull au final ils en ont beaucoup sous le pied et ils ont caché leur jeu aussi. Ou McLaren a caché son jeu, ou Ferrari, on ne sait pas en fait. Donc vraiment on pourra se rendre compte je pense à partir de Barcelone, voir où on en est, s'il y a vraiment une hiérarchie qui se détache. Et encore c'est même pas sûr quoi. Bon, à voir. Ciao. Zach Brown est d'accord avec Horner, même s'il porte une étiquette de favori en 2025. Il n'est pas cité de favori pour le titre mondial. Nous sommes enthousiastes à l'idée de cette nouvelle saison. Je pense qu'elle sera remarquablement serrée sur l'ensemble des circuits. Et évidemment, il ne va pas proclamer Zach Brown, nous sommes favoris. Évidemment, il ne va pas dire ça. Si vous regardez Abu Dhabi et le temps autour qui sépare les 10 équipes, c'est juste, comme Christian l'a dit, ça va juste converger tout au long de la saison. Je pense pas qu'il y ait un grand favori. Je m'attendrais à ce qu'au moins 4 équipes gagnent des courses. Soit 8 pilotes, je ne serais pas surpris de voir quelqu'un d'autre se mêler à la lutte. Si c'est pas de façon régulière, certainement sur une base de course par course. Je pense donc que la saison sera passionnante. Oui, alors sur le papier tout est réuni pour que ce soit serré. Maintenant, j'espère qu'on ne sera pas déçu d'une manière ou d'une autre. Et que vraiment, ça sera encore plus serré que ça l'a été en deuxième partie de 2024, quoi. C'est tout ce que je souhaite. Bon, rien de plus à dire, on verra bien. Ah voilà, c'est vraiment le visuel que j'attendais, donc les meilleurs temps par pilote sur l'ensemble des 3 journées d'essai. Donc c'est bien Sainz qui a conservé le meilleur tour, 29.348, Hamilton est deuxième, 29.379, devant son équipier, Russell et P4. Donc les 3 premiers ont fait leur temps dans la deuxième journée, Russell dans la troisième, Verstappen aussi, Albon également. Suivent Antonelli, Piastri, Gasly et Stroll du coup chez Aston. Donc le top 10 en C3, sauf Albon qui est en C4. Donc les C4 c'est les médiums plus tendres, un poil plus rapides. Alors Albon au final, même avec des pneus censés être plus rapides, il n'a pas été capable de battre son équipier. Il est même à plus de 3 dixièmes, donc bon, à voir si c'était les mêmes conditions ou pas. Alors le Sainz, ça le place 11ème du coup, 30.2, à 7 dixièmes quand même de Verstappen. Alors, je sais pas s'il a poussé aussi lui, mais ça fait un peu loin. Douane le suit derrière Norris, Tsunoda suit Hadjar, les deux sont assez proches, Alonso. Et derrière, on retrouve Ocon, les deux Sauber et Biermann. Alors personne n'a utilisé de pneus rouges.
Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils en avaient ou pas en stock? C'est quand même étonnant de jamais avoir roulé avec des pneus rouges, sachant qu'ils vont quand même les utiliser dans la saison. Bon, bizarre. Bon, par contre, ils ont aussi utilisé les durs, hein. Ça c'est pas un souci, mais bon, vu que les durs c'est des gommes plus lentes, évidemment, personne n'a fait le meilleur tour en pneus durs. Ça paraît logique. Bon, encore une fois, difficile de tirer des conclusions sur ces chronos. Est-ce que les Williams sont si bonnes que ça? Est-ce que les Haas sont si pourris que ça? La seule certitude, c'est que Sauber, bon, ils seront derniers, hein, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Alors, avant de se quitter, petit déclat de Mario Isola. Nous avons eu 3 jours d'essai plutôt inhabituels à Bahreïn. Depuis des années, la Formule 1 a choisi ce circuit pour l'unique test de pré-saison, car la météo est généralement très favorable. Ça n'a pas vraiment été le cas cette semaine, effectivement. À part le vendredi, bon, ça allait mieux. Les basses températures considérablement plus basses qu'à cette période de l'année, les années précédentes et le vent fort ont affecté le travail des équipes et ont rendu l'interprétation des résultats encore plus difficile que d'habitude en l'absence de points de référence antérieurs sur ce circuit à des températures aussi basses. L'équipe qui a effectué le plus grand nombre de tours est Mercedes. Ils ont fait 458 tours. Ensuite à Haas 457, puis Racing Bulls 454. Ensuite à Alpine et Williams qui ont fait 405 et 395 tours. Ferrari cependant 382 seulement et McLaren 381. Sauber a effectué 354 tours. Plus loin, tu retrouves Aston 306 et Red Bull seulement 304. Bon, bah écoutez, voilà les chiffres de ces essais. Maintenant, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Difficile de tirer des conclusions. De toute façon, à Melbourne, comme j'ai déjà dit, ça ne sera pas un circuit à juge de paix. On ne pourra pas se rendre compte si vraiment une équipe sort du lot ou pas. En général, c'est des perfs assez étonnantes. Ça chamboule la hiérarchie à Melbourne. Donc, ça, à mon avis, ça sera toujours pareil, quoi. Ça ne va pas déroger à la règle. Allez, je vous laisse commenter tout ça. Et dans 2 semaines, ça commence du coup. On a hâte d'y être, évidemment. Ciao. Alors, les essais privés 2025 de F1 sont terminés. Cependant, parlons déjà de ceux de 2026. Nouvelle saison, qui dit nouvelle réglementation, dit beaucoup plus d'essais privés. Ils voudraient commencer en janvier. Ça serait incroyable. La F1 prévoirait de commencer la saison 2026 extra tôt en raison de nouvelles réglementations techniques. Le plan actuel serait de commencer dès janvier pour un shakedown de 5 jours à Barcelone, permettant aux équipes de choisir les 3 jours qu'elles prennent sur la piste. Ce test se déroulerait à huis clos. Ah, dommage, ce qui signifie qu'aucune émission de presse ne serait présente. Ah, il n'y aurait pas de live ou quoi, ou de vidéo du coup. Après ce shakedown de Barcelone, tout le cirque se déplacerait à Bahreïn pour les essais d'hiver à proprement parler. Le test d'hiver consisterait en 6 journées d'essais réparties sur 2 semaines. La première série de 3 jours d'essai se déroulerait entre le 12 et le 14 février, et la seconde entre le 18 et le 20 février. Et donc Barcelone, ça serait plutôt en janvier pour un déverminage des voitures. Alors j'imagine que, bon, Bahreïn, ça serait diffusé du coup, donc 6 jours diffusés au lieu de 3, c'est pas mal. Par contre, Barcelone, effectivement, on aura peut-être quelques photos volées par-ci par-là, peut-être, mais ça serait pas mieux, quoi. Pas mieux que ça. Et oui, pourquoi autant de jours d'essai? Parce que la nouvelle réglementation, bah, ça veut dire qu'il y aura peut-être des problèmes de fiabilité sur les voitures, comme on avait eu précédemment, en 2014 notamment, et en 2022 un peu aussi. Donc voilà, on en reparlera d'ici là, évidemment, ça a encore le temps d'évoluer. Ciao.